Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire un petit format un peu différent. Plutôt que ce soit une vidéo scriptée où j'ai déjà toutes mes notes de côté, dans cette vidéo je voulais vraiment faire une vidéo un peu, on va dire un peu freestyle, un peu plus naturelle, pour que voilà, je puisse parler de certains sujets qui me tiennent à cœur. Et dans un premier temps, faire le bilan de mon année 2024, ça peut être intéressant pour vous de voir toutes les leçons que j'ai apprises et comment ça évolue mon business, ce genre de choses. Et puis dans un second temps, l'avenir de Google Business Profile, que je vous en parle un peu plus, ce que je pense, moi personnellement, même s'il y a, on va dire que il y a pas grand-chose de fondé, c'est seulement mon avis personnel. Ça fait pas mal d'années que je travaille dessus, donc je vois à peu près là où Google veut nous emmener. Euh, à peu près, même si ça change beaucoup, l'algorithme change beaucoup et Google peut toujours changer de trajectoire d'un moment et d'un autre, mais ça peut toujours être intéressant pour vous d'avoir mon avis euh, par rapport à ça. Donc dans un premier temps, mon bilan 2024, bah, c'était une très bonne année pour moi. En général, j'ai eu pas mal de changements dans mon entreprise. Aujourd'hui, pour vous donner une petite idée de comment se structure tout ça, au niveau de mon revenu, on va avoir 30%, même qu'est-ce que je me suis... Oui, 40% de mon revenu qui est lié à tous les clients que j'ai, donc les clients que j'accompagne régulièrement grâce à mes forfaits, donc des forfaits mensuels, j'optimise leurs fiches Google, ils sont mieux référencés, ils sont contents, et puis ensuite ils restent. Donc ça c'est au niveau de mes 40%. L'autre 40%, ça va être au niveau des formations, c'est-à-dire que je propose des formations, donc des formations en ligne, ou alors des coachings qui sont beaucoup plus avancés, qui coûtent plus cher, ou des personnes, tous les mois, je les ai au téléphone, on fait un point sur leur agence SEO classique ou SEO local, s'ils veulent se spécialiser comme moi dans le SEO local. Et c'est intéressant pour eux, parce que moi, ça fait déjà pas mal d'années que j'ai ma clientèle, je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas, au niveau quel tarif proposer, ce genre de choses, comment proposer ses offres, comment communiquer. Donc c'est très intéressant aussi pour les personnes qui sont là. Et au niveau de mes revenus suivants, j'ai un peu de revenus grâce à l'affiliation. C'est-à-dire que parfois, je vous parle de logiciels eh bien, et je mets des liens dans la description, et à chaque fois que quelqu'un clique sur le lien, eh bien, le logiciel que j'ai présenté qui est toujours bien, c'est-à-dire que les logiciels, je les sélectionne avant de m'inscrire dans un programme d'affiliation, eh bien, je récupère, on va dire, 20% de ce qui a été dépensé par le client qui a cliqué sur mon lien. Donc ça aussi, ça m'aide beaucoup à continuer avec ma chaîne YouTube. Le fait de présenter des outils, comme ça, je suis content, comme ça c'est gagnant-gagnant. Je présente un outil et puis en même temps, je suis remercié parce que les personnes prennent l'outil. Il y a ça, et le 10% restant, on va dire que c'est lié au revenu de ma chaîne YouTube, parce que oui, je gagne un peu d'argent, un certain revenu de la part de YouTube. Et puis pendant mon année, j'ai appris quelque chose d'assez intéressant que je voulais vous partager avec vous, c'est le fait de ne pas vouloir se comparer. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, j'avais en tête un certain idéal, une certaine entreprise idéale avec un chiffre d'affaires idéal que je voulais absolument atteindre. Et je voyais des personnes autour de moi qui avaient déjà une structure, une agence qui était structurée de cette façon-là. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que si j'essayais de me rapprocher le plus possible de ça, ben, ça allait pas me rendre heureux, et surtout que ça allait pas être quelque chose qui me correspond à 100%, parce que dans ma société, comme vous pouvez le voir un peu dans mon camembert, eh bien, je pars un peu dans tous les sens, dans le sens où j'ai des clients, je propose des formations, des coachings, je propose de l'affiliation, je fais des vidéos sur YouTube. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est quelque chose qui me correspond à moi, parce que j'ai mon cerveau, bah, il est vraiment à l'image de ma société, parce qu'il a tendance à partir dans tous les sens. Et le fait qu'avant, je me comparais avec des gens qui avaient une entreprise totalement structurée différemment, qui n'avaient pas du tout le même chiffre d'affaires que moi, qui avaient un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé que moi, eh bien, j'avais tendance à beaucoup trop me comparer avec ces gens-là. Et donc, maintenant, je fais un truc beaucoup plus à ma sauce. Et je suis beaucoup plus heureux de cette façon-là. Il y a aussi un truc que j'ai appris cette année, c'est le fait de dire non. C'est que parfois, j'avais des projets qui m'étaient proposés par des clients où j'avais, on va dire, beaucoup d'argent à la clé à gagner sur des gros projets e-commerce, en création de plusieurs fiches Google, beaucoup de fiches Google. Mais ça ne me plaisait pas parce que pour un cas, j'avais pas le bon feeling avec le client, je le sentais pas, le client. Il voulait payer en plusieurs fois, et ça me paraissait très bizarre son histoire. Et d'autres fois où tout simplement, j'ai pas senti le projet, j'ai pas vu qu'il y avait de l'avenir dans le projet. C'est vrai que j'aurais pu me prendre un bon billet
au départ, mais je savais que pour le client, ça allait être compliqué par la suite. Et donc du coup, j'ai appris à dire non et arrêter de me dire que dans mon idéal, j'avais un idéal de chiffre d'affaires et que j'allais prendre n'importe quel projet lorsqu'il était élevé. Donc maintenant, du coup, j'apprends à dire non et voilà, certains projets, je les prends pas. Maintenant, je voulais vous dire un peu mon avis sur la suite de Google My Business, comment ça va évoluer au fur et à mesure des années. Déjà 2025, je ne peux pas non plus prédire l'avenir. C'est vraiment basé sur tout ce que je vois, tout ce que je vois que sort Google, tout ce que je vois que communique Google, comment est structuré Google My Business aujourd'hui. Donc déjà, il a déjà lancé depuis plusieurs années son service Local Service Ads. Et donc ce service, eh bien, il ressemble il ressemble beaucoup à une fiche Google. Et donc je le trouve assez dangereux dans le sens où est-ce que les fiches Google vont pas devenir payantes? Dans le sens, est-ce qu'on va pas tous devoir se convertir à Google Local Service Ads pour pouvoir récupérer des clients? C'est peut-être ça qui va se passer. Pour l'instant, vraiment, je regarde ça vraiment précisément et j'essaye vraiment de trouver tout ce qui va changer. Et c'est pour ça que je vous tiens au courant au fur et à mesure du temps. Mais aussi, ce qu'il faut savoir avec LSA, c'est que c'est pas compatible avec tous les secteurs d'activité. Il y a beaucoup de secteurs d'activité où il n'y a pas encore LSA qui a été déployé. Donc, je vais voir dans le futur comment ça va se faire. Pour moi, je ne pense pas que les fiches vont disparaître. C'est pas possible parce que Google, je pense qu'il s'oblige à garder un annuaire qui est gratuit. Il va juste peut-être beaucoup plus complexifier l'algorithme, ce qui va être un algorithme beaucoup plus compliqué, avec beaucoup plus d'optimisation, ce qui va frustrer les gens et les forcer, en tant que propriétaire d'établissement, d'aller sur LSA, d'aller sur Local Service Ads. C'est peut-être ce qui va se passer, il va le faire subtilement, c'est comme ça qu'il a toujours fait, avec tous ces autres services avec tous ces autres services de publicité en ligne, c'est comme ça qu'il a fait. Pour lui, Local Service Ads est plus rentable, donc il veut subtilement nous forcer la main pour aller souscrire à Local Service Ads. Même si pour moi, les fiches Google ne vont pas disparaître, elles vont rester, je pense, un bon moment, elles vont rester telles qu'elles sont. Parce que derrière, il y a tout l'environnement Google Maps, que bien sûr, Google ne veut pas séparer, que ce soit le système de GPS ou le système où on peut se balader sur la carte. Google Maps, tout ça, Google, il ne veut pas le perdre. Et s'il supprime les fiches Google, eh bien, tout ça, ça sera perdu. Donc, ce n'est pas dans son intérêt à lui. Il y a aussi un point qui va continuer de se développer, c'est la recherche vocale et la recherche liée à l'intelligence artificielle. Lorsqu'on va poser une question sur Google, eh bien, automatiquement, il va nous mettre une réponse qui est générée avec l'intelligence artificielle selon tout ce qu'il a lu par rapport aux recherches. Donc, ça peut vraiment nous aider sur certaines choses. Et je me demande sur quels critères il va référencer les fiches Google. Et je pense qu'il va se servir de toutes les informations qui sont sur les fiches Google. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, je pense que les fiches ne vont pas disparaître, les fiches Google. Je dis pas ça parce que c'est mon métier. C'est quand même normal que je sois légèrement, on va dire, biaisé par mon propre métier, en me disant non, en fermant les yeux, en voulant être ignorant de la situation. Mais je pense pas que c'est mon cas. Je suis lucide par rapport à ça et je pense que ça va pas changer. Ça va peut-être être plus compliqué de bien se référencer, mais ça va pas disparaître. Voilà un peu mon avis sur la situation. Et vous, si vous avez une entreprise, ce que je vous conseille de faire, si vous voulez ne plus être trop dépendant de votre fiche Google, c'est de commencer, et ce qu'on le voit aujourd'hui dans notre ère, c'est le fait de se mettre sur le fait de faire des vidéos, que ça soit par exemple comme ce que je fais moi, c'est comme ça que vous m'avez découvert, c'est que je fais des vidéos, je parle de mon métier, je parle de mes difficultés, je parle des projets clients que j'ai eus, ce genre de choses. Et bien en faisant ça, eh bien, les gens peuvent tomber sur vos vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme, LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur X, peu importe la plateforme. Eh bien, je le vois aujourd'hui, c'est que c'est de plus en plus intéressant de se mettre en ligne, de se filmer et de montrer son quotidien, ou peu importe le sujet de la vidéo, mais de ne pas négliger le côté vidéo. C'est peut-être le conseil que je vous conseillerais, vous, pour l'année 2025. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis on se voit dans une très prochaine vidéo. À bientôt, au revoir, merci.